Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser le plan que vous avez vu juste avant. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ces derniers temps, j'ai redécouvert le plaisir de filmer avec un trépied vidéo. Je m'étais détourné à tort d'ailleurs de ce genre d'outil car je trouvais ça un peu trop limité en mouvement, contrairement à l'utilisation d'un gimbal ou d'un rig à main levée. Grosse erreur car en fait ce n'est pas l'outil qui dirige votre plan, mais plutôt votre créativité qui, elle, dirige votre outil. Du coup, je me suis demandé comment utiliser mon trépied de manière différente. Concernant mon trépied, rien d'extraordinaire. C'est un Manfrotto MT190X Pro 3 avec une tête Manfrotto aussi MVH 500. On repassera pour les noms assez faciles à retenir chez Manfrotto. Donc pour réaliser ce type de plan, je vais avoir besoin de deux choses. D'une part, un trépied avec une tête fluide, et d'autre part, quelque chose de quoi déporter la caméra de l'axe du trépied. Pour cela, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un monopode qui ne me sert plus trop et une pince, ou appelée aussi clamp. On va fixer cette pince au trépied, puis on fixe le monopode avec la pince. Il nous reste ensuite à mettre une petite tête au bout de celui-ci pour régler l'inclinaison de la caméra. Pour obtenir un angle intéressant, je vous conseille de placer la tête de votre trépied sous votre sujet pour avoir un angle de rotation autour de celui-ci. Pour notre exemple, je vais filmer avec le GH5 en autofocus, juste pour vous prouver une fois de plus ses capacités en AF, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. On va commencer par faire des mouvements de panoramique au niveau de la tête fluide. Ensuite, on peut tester avec le tilt, c'est-à-dire des mouvements de bas en haut et inversement. Et enfin, on peut combiner les deux mouvements pour quelque chose d'un peu plus original, on va dire. Voilà, c'est un exemple d'une utilisation un peu particulière de votre trépied. On peut aussi le combiner par exemple avec un mini slider comme le YC Union que je possède et dont vous pouvez retrouver le lien juste ici. En mettant un peu le trépied de travers, on arrive à des plans plutôt sympas et originaux comme vous avez pu voir notamment sur mes vidéos sur les objectifs Sigma de la gamme I-Series. Bref, c'est à vous d'imaginer, de tester, de créer ce que vous allez faire avec le matériel que vous possédez déjà en fait. Dites-moi d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo si vous avez des astuces de matériel à nous faire partager. Je serais personnellement ravi de tester tout cela et d'ailleurs on a tous à apprendre des uns et des autres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas mettre un pouce bleu pour soutenir cette chaîne et puis pourquoi pas aussi vous abonner pour ne pas louper la suite. À ce propos, il y aura d'autres vidéos sur les trépieds. Mais avant ça, on va entamer aussi une autre série de vidéos sur la caméra qui me filme actuellement, le Lumix S5. En attendant tout cela, prenez soin de vous.